Salut tout le monde, très urgent. Voici les 5 ennemis de l'AES. Je vous parle aujourd'hui, mercredi 3 décembre 2025. Le premier ennemi de l'AES aujourd'hui s'appelle la corruption. J'aime l'AES, je veux l'avancement de l'AES, mais je vais vous citer les 5 ennemis de l'AES. Le premier ennemi, c'est la corruption. Pourquoi je parle de la corruption? Un pays corrompu n'ira nulle part. Je prends l'exemple du Mali. Au Burkina Faso, quand ils volent, on te juge publiquement. On te juge et puis on te montre à la télé. On doit faire la même chose au Mali. On ne peut pas faire la même chose. Voilà ce qui se passe au Mali. Voilà un exemple. Je vous montre un exemple de la corruption au Mali. Écoutez. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons ce texte. Vous avez vu? Ça s'est passé 2 ans, bientôt 2 ans. Personne n'a été arrêté. 80 milliards sont partis en fumée. Mes frères et sœurs, vous ne voyez pas pourquoi je suis facile. Pourquoi ces gens n'ont pas été arrêtés? Je vais vous donner les raisons secrètes au Mali. Voilà la politique de Assimi Goïta pour ceux qui ne le savent pas. Je vous ai montré la preuve. Ça a été dénoncé il y a 2 ans bientôt. 2 ans. On a dit qu'il y a des gens qui ont volé 80 milliards. 80 milliards, ce n'est pas 80 000. Ce n'est pas 80. 80 milliards ont été détournés par 11 anciens ministres. Personne n'a été arrêté. Pourquoi vous savez pourquoi? Assimi Goïta, les clics et les claques de Assimi Goïta, ils viennent chez toi. Ils savent que tu as volé. Ils te disent, bon, tu vas nous soutenir ou on va t'amener en prison. Tu te tais, tu ne vas plus critiquer Assimi Goïta. On va clôturer ton dossier. Tu ne vas pas partir en prison, mais tu vas soutenir Assimi Goïta. Il y a beaucoup de gens qui crient vive Assimi Goïta, ils sont pris en otage. Beaucoup de ces anciens voleurs. Si vous voyez que moi j'ai vomi Assimi Goïta, c'est à cause de ça. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui est corrompu. Ne nous trompons pas d'ennemis. Le premier ennemi d'une nation, c'est celui qui vole des milliards. Un corrompu est un traître. C'est quelqu'un qui est corrompu, il est prêt à trahir son pays. Quand il n'est pas corrompu, tu ne vas jamais trahir ton pays. Ça commence d'abord par la corruption. Tous ces gens qui travaillent avec la France là, c'est des corrompus. Un corrompu est capable de tout. Voilà, 80 milliards ont été volés. Les gens de Assimi Goïta viennent chez toi, bon, tu as volé, hein, on a ton dossier là, hein, bon, tu vas nous soutenir. Il y en a même qui donnent l'argent. Ils mettent ça dans leur sac. Hein. Il y en a qui leur donnent beaucoup d'argent et puis ils vont clôturer leur affaire. Ils sont en train de faire des business. J'ai envie de pleurer quand je parle, quoi. Mais les abrutis ne peuvent pas me comprendre aujourd'hui. Mais un jour viendra, le jour qu'Assimi Goïta sera balayé, tous ces dossiers vont sortir. Vous allez voir le mal que ces gens-là ont fait. Aucun président dans l'histoire du Mali n'a jamais volé plus qu'Assimi Goïta. Je vous parle, j'ai même envie de pleurer. Voilà les dossiers de la corruption. Au Burkina Faso, quand tu voles, on te juge à la télé. N'est-ce pas? Mais au Mali, tu voles, rien. Tu voles, il y a des grands voleurs. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de... Tous ces grands voleurs sont partis se réunir aux côtés de Assimi Goïta aujourd'hui. Tu soutiens Assimi Goïta, même si tu as volé, tu ne vas pas en prison. Parce que tu dis vive Assimi Goïta. Tous ces grands voleurs savent qu'il y a des dossiers contre eux. Ils sont en train de les soutenir parce qu'ils ont peur d'aller en prison. Moulay Aïdara du CDM qui sont partis au Burkina Faso, les teints clairs là. Il y a un dossier de 4 milliards contre lui. Depuis qu'il est parti rejoindre le CDM, on lui a laissé. On a clôturé son dossier. Quand il y a contre Assimi Goïta, ils vont amener des dossiers contre toi. Même si tu n'as pas volé, on va dire que tu as volé. On va te mettre en prison. Voilà ce qui se passe dans mon pays. On appelle ça la révolution. Non. Je jure sur les saints Corans, je ne suis pas en train de mentir. Je connais des anciens ministres. Je cause avec des ministres. Je connais des anciens ministres. On est allé leur dire, bon, il y a des dossiers contre toi. Hein. Chut, tu parles, on te met en prison. Il y en a qui sont devenus leurs esclaves. Hein.
Ils insultent la France, alors que c'est eux-mêmes qui soutenaient la France. Hein. Il y a beaucoup de journalistes là qui insultent la France aujourd'hui. Allez-y, regardez l'air. Je vais pleurer aujourd'hui. Là, il Mohamed Rasoul. Je vais arrêter ça. Hey, allons-y avec le deuxième ennemi de l'AES. Tout ce que je vous dis, j'ai toutes les preuves. Le deuxième élément, après la corruption est l'ennemi numéro 1 du Burkina Faso. J'ai même dit à Assimi Goïta, si les gens qui ont volé l'argent du pays là, il faut les montrer à la télé. Assimi ne va jamais faire ça. Ceux qui ont volé, vous avez dit que Choguel Maïga a volé, non? Il faut juger Choguel publiquement à la télévision malienne. Ils ne vont jamais faire ça. Il n'y a rien. Ben, le cerveau est arrêté. Il n'y a rien. Les gens qui ont été arrêtés, il faut les juger publiquement. On veut les voir à la télé. Il faut les remonter là. S'ils ont volé l'argent, il faut les remonter à la télé pour que les Maliens sachent la vérité. Parce qu'ils sont des manipulateurs, ils ne les feront jamais. Les capitaines est sérieux. Voilà pourquoi au Burkina Faso, on montre les gens à la télé. Mais au Mali, on ne les fera jamais. Pour le moment. Allons-y. Maintenant, le deuxième sujet. Le deuxième ennemi de l'AES s'appelle l'injustice. Au Mali, il y a tellement d'injustice. L'injustice et la corruption vont ensemble. Comme je vous ai toujours dit. Il y a des gens qui doivent aller en prison parce qu'ils soutiennent Assimi Goïta, ils ne vont pas partir en prison. Il y a des gens qui ont volé, qui ont détourné, ils doivent aller en prison, mais parce qu'ils ont changé d'avis, ils vont soutenir Assimi Goïta, ils restent. Celui qui n'est pas d'accord avec Assimi Goïta, la prison est ouverte pour toi. Ceux qui ne veulent pas, certains ont fui. Tu soutiens Assimi Goïta, évidemment, tu peux insulter tous les Maliens, ça passe. On a vu les cas comme ça. Même entre tes enfants, si tu n'es pas juste, il y a de ces enfants qui vont te haïr à vie. Papa est injuste. Il y a des enfants qui disent à leur papa. Un dirigeant injuste est un danger pour une nation. Assimi est trop injuste. Donc, le deuxième ennemi du Mali, ça c'est l'injustice. C'est l'injustice qui est à la base des terreaux. L'affaire des terreaux là. Beaucoup de gens sont allés rejoindre les terreaux. Il y a certains qui ne sont pas des vrais. Il y en a qui ont été manipulés parce qu'ils ont été déçus de la justice malienne. Ça, c'est une vérité. Maintenant, c'est la corruption qui a fait que Bachar a échoué en Syrie. C'est la corruption qui a fait que les pro-américains ont échoué en Afghanistan. Les Américains ont aidé un gouvernement en Afghanistan parce que c'était un gouvernement corrompu. La Russie a aidé Bachar Assad. Bachar Assad était corrompu, il a perdu. Donc les gens corrompus là, ils ne gagneront rien. C'est karma qui les fait sauter. Le troisième ennemi de l'AES, c'est la confusion, les débats inutiles. S'asseoir, c'est l'islam là, c'est pas bon, il faut éliminer les mosquées. Ces débats inutiles là, ce sont des débats inutiles, on les appelle les débats inutiles. Qui créent la confusion, qui créent la haine dans la communauté les uns contre les autres. Ceux qui sont musulmans vont se sentir offensés. Les gens qui font ça là, ce sont les ennemis de l'AES. Les troisièmes ennemis de l'AES, les gens qui aiment amener des débats bidons comme ça. Si on doit faire des débats, l'AES doit créer sa propre monnaie. Voilà les débats intéressants, intellectuels. Comment l'AES va faire pour créer sa propre monnaie, sa propre banque? Comment on doit faire pour que certains pays viennent rejoindre l'AES? Voilà des débats intéressants. L'AES doit fabriquer des avions. L'AES doit fabriquer des voitures. Ce sont les débats intellectuels. Ouais, les blancs là sont en train de fabriquer les téléphones, les iPhone 6, 10, 17, 20 là. Vous êtes assis sur vos quais en train d'insulter les gens et vous dites que vous êtes intellectuel. Vous n'amenez rien qui rapporte dans la société, si ce n'est que des bobards. Des gens comme ça qui se disent intellectuels. Ils sont assis, hein, ils insultent les musulmans. Ça c'est le troisième ennemi de l'AES, c'est ça. Le quatrième ennemi de l'AES s'appelle Assimi Goïta. Si aujourd'hui il y a problème d'insécurité au Burkina, au Niger, au Mali, c'est Assimi Goïta qui nous a mis dans tous ces problèmes. Il a trahi la révolution. Il a mis tous les révolutionnaires en prison. Le quatrième ennemi de l'AES s'appelle Assimi Goïta. Le cinquième ennemi, c'est la France. Tous ces gens qui ont les armes là, les petits bandits qui sont sur les motos là, c'est la France qui est derrière, qui est derrière ces bandits là. Voici les 5 ennemis de l'AES. J'aime l'AES, je soutiens l'AES, mais tant qu'on ne combat pas ces 5 ennemis, personne ne va venir rejoindre l'AES. Les gens ne sont pas bêtes, les gens voient. Les gens qui sont corrompus. Si le Mali n'était pas corrompu, s'il y avait la justice au Mali, je vous jure, on n'allait pas se retrouver dans ces problèmes.
En bon entendeur, salut.